Que le Seigneur soit heureux. Merci beaucoup, Coral. Vous nous avez bénis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, c'est vraiment particulier. Déjà, on ne savait même pas si on devait avoir culte ce matin. C'est à la dernière minute, hier, que nous avons finalement décidé de pouvoir faire un culte. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les ouvriers. Merci surtout à la chorale qui s'est mobilisée à la dernière minute pour être là. Et merci aussi à tous ceux qui sont déplacés. Pour nous, c'est une joie. Ma fille Blanche, je te revoir encore. Que le Seigneur te bénisse. C'est toujours un plaisir de nous retrouver dans la maison de Dieu. Merci à chacun de nous. Et je crois que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Amen. Alors, je voudrais nous inviter à lire la parole du Seigneur. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais parler sur un terme, Jésus-Christ, mon refuge. J'avais dit Jésus-Christ, mon refuge. Jésus-Christ est mon refuge. Je suis dans Genèse chapitre 6. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur, nous qui sommes ici. Même toi qui es aussi à ta maison, tu peux t'élever pour honorer la parole du Seigneur et surtout être en connexion avec nous. Genèse chapitre 6, 5 à 8, nous allons faire une lecture kangourou, nous allons sauter. Donc nous allons lire 5 à 8, 13 à 14 et puis 17 à 18. Genèse 6, 5 à 6, 5 à 8, pardon, 13 à 14 et puis 17 à 18. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je prie Dieu que ce matin quelqu'un trouve grâce auprès de Dieu. Amen. 14, 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par dévernement, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Je vais au verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Lisons aussi Daniel chapitre 3, 23 à 30. Daniel chapitre 3, 23 à 30. Daniel chapitre 3, 23 à 30. La Bible dit, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach,
et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le satrape, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Lisons deux autres petits versets. Petits, parce qu'il n'y a qu'un seul verset que nous allons lire. Je suis dans Psaume chapitre 9, verset 10 à 11. J'avais dit deux versets, je pense que c'est 23. Psaume chapitre 10, chapitre 9, pardon, Psaume chapitre 9, verset 10 à 11. La Bible dit: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Et lisons le dernier verset, Proverbe chapitre 18, verset 10. J'espère que quelqu'un est en train d'écrire le verset pour ceux qui sont en ligne. Proverbe chapitre 18, verset 10. La Bible déclare: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait et que tu continues à faire au milieu de nous. Seigneur, nous bénissons ce temps que nous passons dans ta présence. Et nous prions, ô Dieu, que tu nous fasses du bien. Que ta parole ce matin console, encourage, fortifie quelqu'un, Seigneur. Merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de prendre place. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver ce matin et de partager cette parole. Et je dis, comme tout à l'heure, merci à chacun de vous qui vous êtes déplacés ce matin pour assister à ce culte particulier, à ce culte un peu spécial, mais qui aussi est le premier culte de notre jeûne de 30 jours. Parce que depuis ce matin, à 6 heures, nous avons commencé notre jeûne de 30 jours. Et ce jeûne, je voudrais le rappeler, nous aurons chaque jour, durant ces 30 jours, 3 vacations de prière. Nous prions chaque matin de 6h à 6h30. Pour ceux qui ont le numéro de téléphone de la prière que nous faisons, vous pouvez appeler, vous serez connectés. Mais aussi, nous sommes sur Facebook Live Audio. Donc, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Et nous allons prier ensemble. Nous prions ensemble sur Facebook Live Audio. Et chaque jour, de 12h à 13h, je serai sur Facebook Live. Là, vous allez me voir. Parce que nous allons commencer, durant ce jeûne, une école de prière. Pendant 30 minutes, nous allons enseigner 1 point, 2 points sur la prière que nous allons prier. Nous allons faire une école de prière chaque jour
sur Facebook Live de 12h à 13h. Et chaque soir, de 19h à 20h, nous allons avoir une école de la foi. Nous allons enseigner sur la foi et nous allons prier. Alléluia. En fait, ce que tu as appris à midi, tu vas le joindre à la foi le soir et tu vas prier. Alléluia. Et je crois que durant tout ce mois de novembre, Dieu nous fera du bien. Vous savez, un mal peut être transformé en bien. Quelques situations peuvent être difficiles, quelque chose peut commencer apparemment comme un mal, apparemment comme une brimade, apparemment comme une persécution. Mais le Seigneur peut transformer cette situation-là en quelque chose de bien. Vous savez, quand l'Église a commencé, l'Église était géographiquement limitée à Jérusalem. Or, la volonté de Dieu était que l'Église puisse se répandre, que l'Église, que le message de Christ aille partout. Mais le chrétien aimait tellement, et nous aussi, nous aimons tellement rester ensemble. Et alors, le Seigneur, quelque part, il a permis la persécution à Jérusalem, ce qui a fait que le chrétien était obligé de fuir, de s'échapper par-ci par-là. Certains sont partis en Samarie, d'autres vers les nations, et partout où ils allaient, ils apportaient l'évangile. C'est comme ça aussi que le message quelque part est arrivé jusqu'aux nations, jusqu'aux Camerounais, jusqu'aux Congolais, jusqu'aux Angolais. En fait, quelque chose qui ressemblait à un mal au début a permis aussi l'expansion de l'Église. J'aimerais dire à quelqu'un, d'un mal, Dieu peut susciter aussi un bien. Cette situation de confinement, moi en tout cas, je voudrais ne pas le prendre comme quelque chose de négatif, parce que ça peut nous permettre de chercher Dieu dans une certaine dimension. Ça peut nous permettre de chercher Dieu beaucoup plus intensément. Alléluia. Et c'est même le but pour lequel nous avons décrété ce jeûne de 30 jours. Parce que durant ces 30 jours de confinement, on ne veut pas le vivre comme une punition. On ne veut pas le vivre comme une brimade. Bien au contraire, nous voulons prendre cela comme une opportunité pour chercher Dieu, pour être à la présence de Dieu, parce que nous croyons, comme le psaume 16, verset 11 dit, dans la présence de Dieu, il y a d'abondante joie. Et nous voyons que durant tout ce temps que nous passerons dans la présence de Dieu, Dieu nous fera du bien. Qui me donne un bon amen? Donne-moi un bon amen. Un amen démasqué. Waouh, Seigneur. Mais je parle ce matin sur Jésus-Christ, notre refuge. Dans le psaume 9, verset 10, que nous avons lu, il est écrit, l'Éternel est un refuge. C'est quoi un refuge? C'est un lieu où on peut se cacher et se retrouver en sécurité. Quand nous sommes persécutés, quand nous sommes poursuivis, il y a un endroit où on peut se cacher et nous retrouver en sécurité. La plupart d'entre nous ici, nous avons eu ou nous avons encore le statut de réfugiés politiques. Cela est plus facile pour nous à comprendre donc c'est quoi un refuge. Quand nous sommes persécutés quelque part, nous fuyons dans un endroit où nous pouvons nous retrouver en sécurité. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais rassurer chacun de nous en disant que le meilleur endroit où nous puissions être en sécurité, ce n'est pas en France, aux États-Unis, loin de là. Le meilleur endroit où nous pouvons être en sécurité, c'est auprès du Seigneur Jésus. Amen. Je disais, c'est auprès du Seigneur Jésus. Amen. C'est auprès du Seigneur que nous pouvons réellement et effectivement être en sécurité. Parce que la France peut t'assurer une certaine sécurité. Les États-Unis peuvent t'assurer une certaine sécurité. Mais dans plusieurs domaines, ils ne pourront pas te protéger. Le seul qui peut te protéger dans tous les domaines, il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une pression due à la réalité de la société. Aujourd'hui, il y a le corona partout. Le corona a changé nos plans. Le corona a bouleversé nos projets. Moi d'ailleurs, ce dimanche, je devais être en train de prêcher à Lille. Le vendredi passé, il était prévu déjà en Belgique avec toute la famille. Pouf, tout a changé. Le confinement est arrivé. Le corona
change les choses. Mais ce qui est bien, c'est que nos projets peuvent changer. Mais les projets de Dieu ne changent pas. J'ai dit le projet de Dieu ne change pas. Dans le projet de Dieu, il inclut même ces moments difficiles. Nous les appelons moments difficiles. Mais Dieu, lui, les appelle toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce que toi tu appelles mal, je voudrais te dire que dans le projet de Dieu, il était prévu comme cela. Nous, parfois, on ignore, on s'élabore, mais moi j'avais voulu, moi j'avais pensé, moi j'avais projeté. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. J'aimerais te dire que Dieu est au contrôle. Dieu avait promis à Joseph que tu seras élevé un jour. Mais Dieu n'avait pas dit à Joseph que dans le parcours de l'élévation, tu connaîtras des moments difficiles. Bien aimé, Dieu nous a dit cette année que c'est une année d'accomplissement. Mais voilà le problème que nous rencontrons. Juste à nous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais juste ce matin rassurer quelqu'un en disant que Dieu est au contrôle. C'est que toi tu ne sais pas, Dieu le sait. C'est que toi tu ne comprends pas, Dieu le comprend. Nous vivons dans une certaine pression. Le monde voudrait que nous marchions tous d'une certaine manière. Le monde voudrait que nous tous, nous marchions pas. On a parlé même à un certain moment de la guerre des civilisations. Parce que chacun voudrait influencer, tout le monde voudrait que tout se fasse comme eux voudraient que se fasse. Que les choses soient faites. Mais tout ne se passe pas toujours comme tout le monde voudrait que ça se passe. Parce qu'il y a aussi la décision de Dieu. Amen. Je voudrais te dire que le gouvernement peut prendre leurs mesures, peuvent prendre des standards de vie. La société peut décréter que à 20 ans, une fille doit se marier, à 25 ans, il faut être chez soi. Ça c'est le standard de la société. Mais Dieu a aussi son standard. Dieu a aussi ses décisions. Mon propos ce matin, c'est de faire comprendre à chacun que de quelque chose qui peut sembler être un mal, Dieu peut tirer un bien. Vous savez, dans le déluge, le monde était sous le déluge. Et Dieu dit à Noé, toi tu as trouvé grâce. Dieu avait décidé que le monde entier devait être totalement anéanti, détruit. Mais il dit à Noé, toi tu as trouvé grâce. Je voudrais dire à quelqu'un que celui qui a trouvé grâce, sa vie est différente. Je voudrais dire à quelqu'un que celui qui a trouvé grâce, son cas est différent. Vous savez, l'épée peut frapper tout le monde. Mais celui qui a trouvé grâce, l'épée va le sauter. Aujourd'hui, on parle de corona. Chacun de nos filles avec une certaine peur. Ce qui est naturel parce que nous voyons des gens tomber autour de nous comme des mouches. On parle de 50 000 morts par jour dus au corona, sans compter les autres maladies. Il y a la grippe qui est là. Il y a d'autres tumeurs, aussi d'autres choses. Il y a des gens qui meurent plus que d'habitude autour de nous. Ça peut nous faire peur. Mais je viendrai te dire ceci, toi tu as trouvé grâce. Amen. Je viendrai te dire, toi tu as trouvé grâce. Amen. Et parce que tu as trouvé grâce, la Bible est écrite en 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi tu ne seras pas à terre. Si tu tues les autres, toi ça veut dire que tu n'iras pas. Amen. Je connais parmi nous ici, il y a des gens qui ont été atteints du corona, mais que le Seigneur a guéri. Alléluia. Le Seigneur a guéri. Parce que ça a tué l'autre, toi ça ne te tuera pas. Alors pourquoi ça m'appelle le bien? N'aie pas peur. Si cette maladie-là t'atteint et que l'autre meurt, peut-être que toi Dieu l'a permis pour que ce soit un témoignage. Quand les déluges arrivent, Dieu te dit, toi fais-toi un arche. Toi tu entreras dans l'arche. Toi tu entreras dans l'arche. Les autres ne veulent pas entrer, mais toi tu entres dans l'arche. Et l'arche constituait comme une sécurité pour Noé. Quand Dieu lui a dit commence à construire l'arche, c'était compliqué, c'était difficile. Imaginez un peu l'arche être construite. Les gens disaient que ce type était fou, mais qu'est-ce qu'il fait? On s'est moqué de lui, et ça pouvait faire mal à Noé. Comment est-ce que les gens riaient de lui, l'épouvantaient, le maltraitaient, le négligeaient? Mais ce qui était comme une humiliation
est devenu finalement une sécurité. Est devenu finalement un refuge. Vous savez, à un moment, c'est dire chrétien. était comme, vous savez, il y a des gens qui considèrent que quand tu dis chrétien, c'est comme si tu n'as rien compris. Aujourd'hui, quand tu es chrétien, les gens pensent que quelque chose ne va pas encore. Toi, tu crois encore dans ces choses-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, même certains dirigeants commencent à se dire que la médecine, nos médecins, nos scientifiques ne peuvent pas. Nous avons besoin de Dieu. J'ai entendu un homme politicien italien dire que on a tout essayé. Maintenant, on a juste besoin de Dieu. J'ai dit, maintenant, vous avez compris. Vous nous avez insulté. Vous avez cru que le fait d'être chrétien était une absurdité. Maintenant, vous comprenez que être chrétien, c'est le meilleur des refuges. Je dis à quelqu'un, la meilleure décision que tu as prise, c'est de donner ta vie à Jésus. Ce qui était une bizarrerie, faire une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Il n'avait jamais plu. Et puis, quelqu'un vient et dit non, on va faire l'arche. C'était une bizarrerie. Mais ce que j'aime, c'est que ce qui était une bizarrerie est devenu une sécurité pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un, ta foi en Jésus est une sécurité. L'Éternel est ton refuge. N'aie pas peur, sois tranquille, parce que tu connais Jésus, parce que Jésus est en toi. Je mérite de rassurer que tu es en sécurité. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce matin, je voudrais insister, n'aie pas peur, parce que tu es en sécurité. L'Éternel est ton refuge. Vous savez, nous avons lu aussi l'histoire de Daniel, chapitre 3, une histoire que nous connaissons, en tout cas tous les lecteurs de la Bible, nous la connaissons, l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. J'aimerais te dire ceci. Vous savez, quand on menaçait Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise des feux, c'était des hommes comme nous. Quoi qu'ils disaient, quoi qu'ils déclaraient, nous ne ferons pas ça. Mais humainement, ce sont des hommes comme nous. Tu as peur. Tu as peur. Mais tu dis, au-delà de ma peur, je continue à croire en Dieu. J'aime, c'est qu'un jour, le pasteur Diallo a dit, il a dit, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est avancer malgré la peur. J'ai peur, mais j'avance quand même. Amen. La situation m'effraie, mais j'avance quand même. Vous savez, ceux qui ne sont pas courageux, quand ils ont peur, ils sont tétanisés, ils sont paralysés, ils ne bougent plus. Mais ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, nous savons que la situation est difficile, mais malgré cela, nous croyons que Dieu est au contrôle. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Je vais dire encourager quelqu'un, Dieu est au contrôle. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit parle à ton cœur et te rassure. Autour de toi, les gens tombent dans des situations difficiles, mais sache que Dieu est au contrôle. On a défié ces jeunes gens. On leur a dit, soit vous vous prosternez devant cette statue, soit vous mourrez. Yaya, ce n'est pas n'importe qui menacé, c'est le roi lui-même. Et n'est pas n'importe quel roi, le roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'était à l'époque la plus grande puissance. C'est un peu comme le président des États-Unis qui vous dit, soit vous faites ça, soit on vous tue. Et vous n'êtes que 3 jeunes garçons, sans armes. Eux, ils ont toute l'armée derrière eux. Mais ces 3 jeunes gens disent, nous ne le ferons pas. Nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te prosterne pas devant la peur. Il y a la statue de la peur qui s'est élevée. Il y a la statue de la peur qui s'est élevée, qui s'appelle le coronavirus. Et tout le monde commence à se prosterner devant le corona. Mais je voudrais te dire, toi ne te prosterne pas, parce qu'au-dessus de corona, il y a un Dieu. Amen. Ils ont dit non. On ne va pas se prosterner. Il leur dit, si vous ne faites pas ça, on vous jette dans la fournaise ardente. Et la Bible déclare qu'ils sont même allés pour essayer de les intimider. Ils ont réchauffé la fournaise qui déjà était chauffée. Mais la Bible dit, pour le menacer davantage, ils ont réchauffé 7 fois plus. Si la fournaise était à 100 degrés, ils ont élevé la température à 700 degrés. Waouh! Déjà à 100 degrés, quand tu jettes dedans, tu meurs.
Mais ils ont élevé la fournaise à 700 degrés. À tel point que ceux qui jetaient du bois pour augmenter la chaleur, eux-mêmes sont morts. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui détendent les pièges, eux-mêmes mourront. Mais toi, ne vis pas. Tu as vu Corona arriver, tu verras Corona être vaincu. Mais toi, tu seras vivant. Mais si Corona partira, toi, tu seras vivant. Corona t'a trouvé, Corona va te laisser. Je ne sais pas qui je parle ce matin, mais si Corona t'a trouvé, Corona va te laisser. Le seul qui est éternel, c'est Dieu. Tout problème est éphémère. Tout problème a un commencement et a une fin. Le seul qui est éternel, il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Il s'appelle Jésus. Lui, il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui est éternel. Mais tout problème qui nous arrive dans la vie a un commencement, a une fin. Si tu remarques bien, on parle de Covid-19. On parle pas de Covid-15, on parle pas de Covid-16, on parle de Covid-19. Ça veut dire que ça a commencé en 2019. Ça a une date de début. Et j'aimerais te dire, toute chose qui a une date de début a aussi une date de fin. Amen. Celui qui n'a pas de fin, c'est celui qui n'a pas de commencement. L'éternel notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Et tout problème a un commencement et une fin. Ces gens-là qui ont réchauffé le feu, eux-mêmes sont morts. Et Shadrach, Meshach et Abednego étaient encore là. Ils ont dit, nous ne céderons pas. Ce matin, je voudrais encore insister en disant, ne cède pas. Ne cède pas la peur. Continue à prier ton Dieu. Même seul, continue à prier ton Dieu. Je veux être seul avec Dieu contre tous, que être avec tous et contre Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je disais, je veux être seul avec Dieu contre tous, que être avec tous contre Dieu. Parce que si Dieu est avec moi, je suis la majorité. Amen. Tous étaient contre Shadrach, Meshach et Abednego. Tous. Même le roi, même le conseil, même les gouverneurs. Et le roi a dit, prenez-les, liez-les. Situation difficile, mais que le Seigneur va transformer en bien. Parce que l'Éternel est notre refuge. Je disais, l'Éternel est notre refuge. Ils ont lié leurs mains, ils ont lié leurs pieds. Et la Bible dit, les gens sont venus le jeter. Et on parle même des gens forts. On parle même des hommes avec une puissance qui les ont pris et les ont jetés dans la fournaise ardente. Et la Bible dit, quand on les a jetés, les gens s'attendaient à ce qu'ils commencent à pleurer, ils commencent à crier, ah, ils ne comprennent pas. Ils voient des gens commencer à marcher dans le feu. Vous savez, quand on vous a jeté dans le confinement, les gens s'attendent à ce que vous commencez à pleurer, à gémir, à dire n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Durant ces confinements, transforme les confinements en bien. Que le confinement devienne un moment de louange pour le Seigneur. Que le confinement devienne un moment d'adoration pour le Seigneur. Que le confinement devienne un moment où tu étudies la parole. Que le confinement devienne un moment où tu célèbres Dieu, où tu connais encore Dieu davantage, où tu sais encore Dieu davantage. On les jette. Ils s'attendaient à ce qu'ils voient les gens commencer à brûler, à pleurer. La Bible dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont commencé à marcher. La Bible dit, qui marchèrent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Ils marchaient au milieu du feu. Je vais dire à quelqu'un, ce qui devait te tuer, toi tu vas le tuer. Ce qui devait te tuer, toi tu vas le tuer. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en l'Éternel. La vie, je l'ai souvent dit ici, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a parfois des combats, des difficultés. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Les difficultés qui viennent contre nous, nous finissons par le mater.
J'ai dit, tu m'atteindras cette difficulté-là. Tu m'atteindras cette situation-là difficile. Tu m'atteindras cette stérilité-là. Tu m'atteindras cette pauvreté-là. Tu m'atteindras ces problèmes-là qui te dérangent. Oui, les problèmes peuvent arriver. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Tu peux être atteint. Mais c'est quelque chose, c'est quoi? Le verset ne s'arrête pas. Amen. Le verset s'arrête en disant, mais l'Éternel n'en délivrera toujours. Dans le livre de Genèse que nous avons lu, on disait, je vais détruire tout le monde, mais Noé trouva grâce. Vous savez, je prie le Seigneur que ce matin, que dans ce mois de novembre, Dieu mette un mais. Les gens ont peur du corona, mais Dieu a trouvé grâce. Les gens disent que le corona va nous décimer, mais les palmiers vont trouver grâce. Et le palmier qui a trouvé grâce peut prendre 5 secondes à travers les cieux qui nous grâce. On a dit que personne ne va se marier, mais toi tu as trouvé grâce. On a dit que personne ne sera riche, mais toi tu as trouvé grâce. On a dit qu'aucun Congolais ne peut vraiment héberger, mais toi tu n'es pas le Congolais, toi tu as trouvé grâce. Et ce n'est pas la peine de faire. On a dit qu'aucun Africain ne peut héberger, mais toi tu as trouvé grâce. Ton cas est différent. On dit mon cas est différent. Mon cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent parce que tu as trouvé grâce. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été liés par des hommes forts. On les a jetés au feu. Nous tous, on est jetés au confinement. Mais ce qui tue les autres, nous, ça ne nous tuera pas. Nous, on nous jette au confinement, on dit, ok, on va prier. On va passer la montée, on va prier. On prend 30 jours de confinement, 30 jours de prière. Nous cherchons Dieu. Et la Bible déclare, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joie. Quand les gens vont commencer à se lamenter, quand les gens vont regarder Netflix, quand les gens vont regarder Canal+, quand les gens vont passer leur temps à faire n'importe quoi, nous passerons notre temps en train de chercher Dieu. Même Manoa dit Amen, comment je dis pareil. Nous passons notre temps à chercher Dieu. D'ailleurs, transformons cette opportunité en un temps de prière, en un temps où nous cherchons Dieu. Et je voudrais te rassurer, d'autres sortiront du confinement en train de se lamenter. J'ai grossi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nous, on sortira de ce confinement rempli du Saint-Esprit, avec des dons spirituels, avec une puissance extraordinaire. Parce que le 30 jours que nous passerons en prière, je voudrais rassurer quelqu'un, tu sortiras avec ton Samuel, tu sortiras avec ton enfant, tu sortiras avec ta guérison, tu sortiras avec un miracle. Il y a des gens qui auront des visitations financières durant ces 30 jours. Amen. Je bénis Dieu parce que nous avons entendu le témoignage de ma fille Victoria. Je ne sais pas si tout le monde a lu ça. Dans ces temps de confinement où on est en train de faire des licenciements, des choses, des chômages partiels, parce qu'on est en train de restreindre l'activité économique. Elle, en cette période ici, on lui propose un CDI. Avec augmentation d'heures de travail. Alors qu'on diminue les heures de travail, mais on lui propose un contrat avec augmentation des heures. D'ailleurs, le cas est différent. Le cas est différent. Le cas est différent. Ne te compare jamais aux autres. Quand tout le monde dit, hé, Corona, toi tu dis, hé, Jésus. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Shadrach, Meshach, Abednego, on le jette dans la fournaise. Et la Bible déclare, là, il y a un 4e homme qui était là. Même le roi lui-même en regarde. Il appelle ses secteurs dans ses couvertures. Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? Ils disent, oui, c'est oui, roi. Effectivement, on a jeté. Parce qu'à ce moment-là, même si tu n'as pas dit mouvement, les bégayements, ça vient. Oui, roi. On a épousé 3 personnes. Mais le roi dit, mais comment ça s'est fait
que je vois une quatrième personne. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, les gens vont commencer à se poser des questions sur toi. Mais on avait fait quel projet contre Blanche? On était sûr qu'elle n'allait pas finir cette année. Mais comment ça s'est fait? Que va rentrer en 2021. Je vais dire, on a fait un projet. On a dit que toi, tu n'auras jamais des enfants. Toi, tu n'auras jamais te marier. Tu n'auras jamais te prospérer. Mais j'annonce à quelqu'un, et après ces 30 jours, ils vont se poser, mais comment c'est arrivé? Ils nous ont passé où? Je vais te dire, tu vas le nous soleil. C'est lui, même s'ils ont fait, Dieu va payer un coup. Tu vas passer. Je lui passeras. Je lui passeras. Je lui passeras. Parce que nous avons un Dieu qui crée les choses dans le désert. Nous avons un Dieu qui sait entrer même quand toutes les portes sont fermées. Il s'appelle Jésus. Dans Jean chapitre 20, la Bible dit Jésus est venu vers ses disciples. Toutes les portes étaient fermées. Mais il est apparu au milieu d'eux. C'est-à-dire, ils sont comme un petit cercle. Toutes les portes étaient fermées. Il ne comprend pas, mais il est passé où? Il vient juste au milieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te mettra au centre de l'attention. Je dis, Dieu te mettra au centre de l'attention. Je dis, Dieu te mettra au centre de l'attention. Dans ta famille, on ne pourra plus faire les choses sans toi. Parce que Dieu va te donner de la valeur. Il te mettra au centre de l'attention. Et les gens vont se poser, mais c'est arrivé comment? On avait bloqué sur cette famille-là, il y a une malédiction qui tombe. Sur cette fille-là, on a déjà déclaré des paroles. Sur cet homme-là, on a déclaré des choses. Mais comment ça? Yaya, là où Jésus est passé, toi aussi tu passeras. Là où Jésus est passé, toi aussi tu passeras. Vous savez, parfois, on oublie que la Bible déclare. Nous sommes le co-héritier du Christ. Amen. L'une des choses que nous avons en ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est que nous sommes devenus le co-héritier du Christ. Co-héritier du Christ, ça veut dire quoi? C'est que Christ a, je l'ai aussi. Tout ce qui est l'héritage de Jésus, moi aussi je l'ai. Et nous sommes devenus le co-héritier du Christ. Et quand? C'est quand Christ est mort et il est ressuscité. Et Christ est ressuscité, ce n'est pas le Christ qui vivait avant. Le Christ qui vivait avant, quand il arrivait devant une porte fermée, il devait frapper pour entrer. Mais le Christ ressuscité pouvait entrer même devant une porte fermée. Et c'est ce que nous sommes aussi devenus. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand une porte est fermée, tu peux être la clé qui ouvre cette porte-là. À qui je parle ce matin? Est-ce que c'est dans la bonne église? Je sais que beaucoup ne sont pas là, mais est-ce que tu comprends que même si le mur est fermé, même s'il n'y a pas de porte, la porte ne devait s'ouvrir que quand toi tu seras arrivé. Parce que c'est toi qui es la clé. Jésus-Christ arrive, toutes les portes fermées, mais il entre. N'aie pas peur. Christ est notre refuge. N'aie pas peur. En lui, chez lui, nous sommes en sécurité. Je voudrais dire à chaque famille qui me suit ce matin, tu es en sécurité. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, il a dit, dernièrement, on avait fait l'onction d'huile. Et pouf, nous sommes allés en confinement. Et dernièrement, alors que c'était même pas le premier dimanche du mois, on décide de faire la scène juste après le confinement. J'ai dit, et le dimanche, quand j'ai donné la scène, j'ai dit que c'était la scène de l'immunité. Dieu nous a immunisés. Alléluia. Dieu nous a immunisés. D'ailleurs, je voudrais dire que ce corona ne va atteindre aucun palme. Et même si jamais tu serais atteint, sache que mon Dieu te guérira. Amen. Oui, les gens meurent. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Les gens meurent. Mais certainement, toi tu ne mourras pas des corona. Je déclare avec foi au nom de Jésus-Christ que toi tu ne mourras pas des corona au nom de Jésus. Amen. Si ton heure est arrivée, que le Seigneur s'organise, qu'il te prenne d'une autre manière, mais pas avec les corona. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu. Nous savons qu'il y a un Dieu. Les gens sont pensés que le feu tue Shadrach, Meshach et Abednego. Écoutez, la Bible dit, alors que on est là,
On l'avait lié pour le jeter au feu. Mais remarquez, c'est le roi lui-même, le roi lui-même, qui s'approche et qui commence à appeler Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, sortez. Et la Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu du feu. J'aime bien ce que le roi a dit. Écoutez ce que le roi a dit. Nebuchadnezzar s'approcha jusqu'au verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, écoutez, serviteurs du Dieu suprême. Yes. Avant, c'était des gens qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Là, le roi lui-même commence à les approcher avec respect. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Oh mon Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, les gens vont reconnaître que tu es un Dieu. Les gens vont reconnaître que tu es un serviteur de Dieu, que tu es une servante de Dieu, que tu es une enfant de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te dire, il y a parfois des choses qui nous arrivent. C'est Dieu qui nous donne un témoignage. C'est même qui témoignera que j'ai été atteint du corona et Dieu m'a guéri. Oh, c'est bien Dieu, moi ça ne m'a pas tué. Parce que je suis une fille d'Abraham. Je suis une fille du royaume. Je suis un fils d'Abraham. Je suis un enfant de Dieu. Et les gens reconnaîtront que toi, Wanelo Banza, tu as quelque chose de Dieu. Tu as encore la sémence de Dieu. D'ailleurs, nous sommes comme des dessins animés. Un dessin animé, tu peux tirer sur une carte, il tombe. Après, tu vois, il y a un enfant de dessin animé de tout ce matin. Ça peut t'atteindre, il peut t'atteindre, tu peux même tomber, mais tu reviendras. Est-ce que tu ne sais pas que tu es un palmier? Tu ne sais pas que tu es un palmier. Il y a un palmier, on dit à l'Ingala, nous étions mis là-bas. Mais tu vas ressusciter. On peut chercher à te bousculer, mais tu vas ressusciter. Parce que tu es un palmier. Moi, je suis un palmier. Le palmier n'est pas comme tout arbre. Vous savez, quand il y a des forts vents, même un baobab est tombé. Quand vous prenez, il y a des forts vents, même vous voyez un arbre avec une grande circonférence de tronc, mais il tombe. Mais vous verrez un palmier en train parfois de s'abaisser, mais il revient. Vous savez, aucun arbre peut flancher jusqu'à 30-40 degrés et puis résister. Quand un arbre flanche même de 15 degrés, il tombe. Mais le palmier peut flancher même jusqu'à 50 degrés. Il va revenir. Quels que soient les vents, ça n'effraie pas un palmier. Je dis les vents, ça n'effraie pas un palmier. Pourquoi? Parce que le palmier est enraciné. Le palmier va jeter ses racines jusqu'à même à 5, à 6, à 7, même à 15 mètres. Voilà pourquoi, dans ce temps comme celui-ci, il faut s'enraciner en Christ. S'enraciner dans la parole, connaître Dieu. D'ailleurs, chaque jour, tu auras une dose sur la prière. Et chaque jour, tu auras une dose sur la foi. Je prie le Seigneur que durant ce mois-ci, durant tous ces enseignements, que je sois contaminé par. Vous savez, celui qui a la foi, il évoque des choses comme tout le monde. Celui qui a la foi, vous savez, la foi brise les limites. J'ai dit, la foi brise les limites. On t'a mis une limite, le monde a dit à 40 ans, c'est la ménopause, on ne peut plus concevoir. Mais celle qui a la foi, comme notre père Abraham, comme notre mère Sarah, tu peux engendrer un enfant même doublement ménopausé. Amen. La foi. La foi. La foi fait qu'une étrangère
peut devenir une reine. Oh yes. Je parlais d'Esther. La foi peut faire qu'un étranger puisse devenir vice-président, premier ministre d'un pays dans lequel il n'a même pas d'origine. Je parle de la foi. Je parle de la foi. Amen. Je parle de la foi. La foi qui peut déplacer les montagnes. Je parle de la foi. Amen. Quand un problème t'arrive, sache que Dieu te donne l'opportunité de connaître qu'il est Dieu. Que tu as un Dieu. Noé a su qu'il a un Dieu à cause du déluge. Noé a su qu'il a trouvé grâce. Parce que quand tout le monde est mort, lui, Dieu lui a fait grâce. Shadrach, Meshach, Abednego ont connu qu'ils sont Dieu. Et même leur Dieu a été reconnu à cause du problème qu'ils ont connu. Je voudrais te dire, ton problème va faire en sorte que les gens sachent aussi que tu as un Dieu de solution. Amen. Nous avons un Dieu de solution. Je disais, nous avons un Dieu de solution. Le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego était méprisé. Comme ton Dieu est méprisé. Tu viens à l'église chaque dimanche et les gens se posent la question, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais où est ce Dieu-là? Tu nous dis que moi, je suis chrétienne, moi je suis intercesseuse, moi je suis intercesseur. Mais où est ton Dieu? Les gens se posent la question parce que tu n'as pas encore connu les véritables problèmes. Laisse-moi te dire qu'un véritable problème viendra pour que Dieu se révèle à toi. Vous savez, il y a des problèmes, écoutez-moi très bien, il y a des problèmes qui n'arrivent qu'aux amis de Jésus. Amen. Il y a des problèmes qui n'arrivent qu'aux amis de Jésus. Vous savez, Jésus voulait démontrer qu'il était Dieu. Et les gens doutaient du fait que Jésus était Dieu. Alors, Dieu devait confirmer la divinité de Jésus. Et Jésus a dit, bon, je vais faire un scénario. Vous savez que Dieu est un des scénarios. Amen. Dieu peut créer un problème à laquelle lui-même seulement, auquel lui-même seulement a la solution. Il dit, bon, je vais tuer Lazare. Mais ce miracle-là, ça sera tellement fort. Il dit, mais qu'est-ce que à qui je peux faire ça? À qui je peux envoyer la mort pour que moi-même je vienne ressusciter, pour qu'on sache que je suis Dieu? Il dit, non, mais je ne peux pas faire ce miracle-là pour tout le monde. Il faut que je le fasse pour quelqu'un qui est mon ami. Parce que ce miracle-là le fera aussi connaître. On connaîtra Jésus, mais on connaîtra aussi la personne à qui le miracle a été fait. Vous savez, il y a des gens dans la Bible que Christ a ressuscité, mais on ne connaît pas leur nom. La veuve de Naïm, son fils était mort. On ne connaît ni son nom, ni le nom du fils. Amen. Mais il dit non, je dois faire ce miracle-là, c'est la dernière fois. Et puis d'ailleurs, vous remarquerez que dans le livre des Chants, la résurrection de Lazare, c'est le dernier grand miracle que Jésus a fait dans l'évangile des Chants. Alors il dit, je dois chercher un homme à qui je vais faire ça. Mais ça, je ne peux coopérer qu'avec un ami. Et la Bible dit, Lazare était l'ami de Jésus. Et même quand on lui a envoyé le mot Lazare est malade, Lazare, tu es ton ami. Jésus a dit non, il est malade, je ne sais pas, je ne viens pas. Parce que cette maladie-là, c'est pour la gloire de Seigneur. Tu me dire que ton problème, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es un ami de Dieu, attends-toi aussi au problème que seuls les amis de Dieu peuvent recevoir, peuvent traverser. Mais s'il y a des problèmes pour les amis de Dieu, il y a aussi des miracles exclusivement pour les amis de Dieu. Les autres sont morts. Christ est venu, il les a ressuscités. Plusieurs ne connaissent même pas leur nom. Mais Lazare, non pas seulement que Dieu a voulu qu'il meure, ça c'est un, mais deux, qu'il aille même en putréfaction, qui commence à sentir mal. Quel niveau, quel degré? D'ailleurs, quand Dieu pousse ton problème, c'est qu'il y a aussi une gloire qui t'attend. Amen. Dis un peu à ton voisin, n'aie pas peur. Amen. Non, dis que n'aie pas peur. Et quand tu parles de Dieu masqué, n'aie pas peur. Dis-lui, n'aie pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit le nom de l'Éternel est une force.
Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont cru en Dieu. Ils se sont réfugiés au nom de l'Éternel. Et Dieu ne déçoit jamais à ceux qui se confient. La Bible déclare, le roi a reconnu que Shadrach, Meshach et Abednego ont un Dieu suprême. Je prie le Seigneur qu'à la sortie de ce confinement, à la sortie de ce jeûne de 30 jours, que les gens reconnaissent que tu as un Dieu. Et j'aimerais te dire, comme un prophète, comme un serviteur de Dieu, si avec nous, tu fais ces 30 jours de jeûne, le mois de décembre, tu entreras déjà avec ton miracle. Avant la fin de cette année, tu verras que Dieu est un Dieu de l'accomplissement. Et tu verras, tu témoigneras que Dieu est un Dieu de l'accomplissement. Parce qu'il va te guérir, il va te bénir, il peut changer, et il va changer la situation. Faisons-lui confiance. Shadrach, Meshach et Abednego, d'un mal est sorti un bien. La Bible déclare que le roi lui-même est devenu l'avocat de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Le roi est devenu l'avocat du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et il a dit, c'est lui qui osera parler en mal. Il dit, moi-même, j'ai ordonné qu'on détruise sa maison, qu'on détruise toute sa famille. Les choses ont changé. Le langage a changé. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le langage va changer. À qui je parle ce matin, je pense que la personne que je fais ce que je dis, le langage va changer. Dieu va cesser les moqueries des ennemis. Ces moqueries-là vont se transformer en louange pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Après ces 30 jours, il y a même des visitations financières qui vont s'opérer. Amen. Et toi, tu t'attendais seulement à la guérison. Toi, tu t'attendais seulement à la délivrance. J'aimerais aussi t'annoncer que Dieu ne va pas seulement te délivrer, mais il y aura des miracles financiers. Je crois de tout mon cœur que dans le mois de décembre, nous allons entendre des miracles financiers ici. Amen. Amen. Dieu va nous visiter. Dieu nous fera du bien. Si tu le crois, prends 3 secondes en t'élevant et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Malgré la pression, malgré la situation, malgré les difficultés, nous savons que nous avons un Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je dis. Tu es plus grand que ce que je pense. Malgré que la situation est difficile, je sais que tu es plus grand que cela. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia.
qu'elle dit à Dieu, sois mon arche. Si Noé s'est réfugié dans l'arche, Jésus, c'est toi mon arche. C'est toi mon refuge. Si les Shadrach, Meshach et Abednego ont trouvé un ange qui les a épargnés du feu, Jésus soit la quatrième personne qui va m'épargner de tous les feux qui sont autour de moi. L'interprète commence à prier, à appeler Jésus. Appelle Jésus, à être ton arche. Parce qu'il est l'arche qui te préserve du mal. Il est l'arche, il est ton refuge. Il te sauve du mal. Il te sauve du péril. Oh la capacité à Jésus. C'est toi mon arche, Dieu. C'est toi l'arche de tes Seigneur. Dans les débuts, Seigneur, nous te sommes infiniment grandement reconnaissants parce que nous savons que durant ce temps si difficile pour le monde, nous avons le Dieu suprême. Nous avons le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et même ceux qui s'appellent des dieux ne sont pas des dieux. Le seul, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Seigneur, nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Nous n'avons pas toute la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Mais ce que nous connaissons, ce que nous savons, que nos vies sont cachées en Jésus. Que nos vies sont entre tes saintes mains. Que nos destinées sont entre tes saintes mains. Poussés par le Saint-Esprit, nous avons décrété cette année l'année de l'accomplissement. Seigneur, au milieu de ces troubles, Seigneur, accomplis des choses dans nos vies. Merci parce que tu le feras. Tu es le Dieu qui, même à la dernière minute, peut accomplir ses promesses. Seigneur, fortifie-nous durant ces 30 jours de prière. Fortifie-nous durant ces 30 jours de jeûne. Seigneur, nous voulons chercher ta face. La Bible déclare, Anne a cherché ta face pendant longtemps. Elle en est sortie avec Samuel. Seigneur, durant ces 30 jours, j'ai prié au Dieu que les naissances s'effacent, que les conceptions s'effacent, que les embauches s'effacent, que papa, la manne financière nous soit donnée, que papa, la visitation, la provision financière nous soit fournie. La guérison, la sécurité, surtout, Seigneur, la paix et la joie. Que nous ne manquions de rien. Papa, je recommande chaque famille, ainsi que toutes nos familles, entre tes saintes mains. Il nous est dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Seigneur, un ambassadeur a l'humilité, mais pas seulement lui, sa femme, ses enfants,
reçoivent aussi l'humilité diplomatique à cause de celui qui est ambassadeur. Papa, tu as aussi dit crois et tu seras sauvé toi et ta famille. Maintenant, à cause de ma foi, Seigneur, je demande que l'humilité, Papa, soit étendue à toute ma famille biologique, mais aussi à tous mes enfants spirituels. Papa, toute personne que tu as mis comme enfant vis-à-vis de moi, Seigneur, spirituellement ou biologiquement, Papa, qu'il soit sous ta couverture. Que le sang de Jésus puisse couvrir chacun de nous. Qu'aucun malheur nous atteigne. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous mets au large. Tu nous mets au large. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Et nous disons tous gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer encore